Monsieur Lagarde, vous venez de dire qu'il faut penser à passer la main, comme on dit. Moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du cumul des mandats? Décidément, vous allez vous dire, il est obsédé par ses 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais pour. À 45 ans, je suis toujours pour. C'est un truc dont je sais très bien que le non-cumul de mandat est extraordinairement populaire. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, c'est extraordinairement populaire pour une raison simple, c'est quand on considère que les politiques ne sont pas efficaces, si on peut les émasculer un peu, on s'est un peu mangé. Je ne suis pas très sûr que ce soit une bonne façon de faire fonctionner les institutions. Ainsi donc, depuis 12 ans, je suis maire de Drancy et depuis 10 ans député, je retrouve la confiance de mes concitoyens entre 65 et 70%, et c'est parce que je ne fais pas mon boulot, ou mes deux boulots. Ainsi donc, je été classé, je crois, lors de la dernière législature, dans les, selon les classements, 50 ou 11 premiers de l'Assemblée nationale, et c'est parce que je ne fais pas mon boulot. Ainsi donc, la ville d'Aulnay, qui était la ville dans laquelle les Drancéens avaient envie de vivre il y a 15 ans, est en train de perdre ses concitoyens pour venir à Drancy, et c'est parce que je ne fais pas mon boulot. Ainsi donc, André Santini, député maire d'Issy-les-Moulineaux, qui a radicalement transformé sa ville, mais aussi laissé des lois importantes et d'autres moins importantes, ou fait des passages gouvernementaux, ne faisait pas son boulot. Je vais vous dire, il y a des gens qui sont capables de faire un travail et pas plus, il y en a qui sont capables de faire deux, et il y en a qui ne sont pas du tout capables d'en faire un. Alors je pourrais mettre des noms sur les noms dont je parle, on pourrait parler du maire d'Aulnay pour la dernière catégorie. Et je pense, alors pour être sérieux, c'est regarder le problème de la vie publique de façon parfaitement ridicule. Si vous voulez que je vous l'explique plus sérieusement, ça prend plus de temps. L'Assemblée nationale, le Sénat, deux institutions qui produisent des lois, trop de lois, qui siègent tout le temps, ça ne sert à rien. Vous avez tous oublié qu'il y a 15 ans de ça à peu près, jusqu'à ce que Philippe Seguin devienne président de l'Assemblée nationale, elle siégeait de début octobre au mois de décembre et d'avril à juin. Elle siégeait 6 mois par an, pas 9 à 10 mois, bientôt 11 mois par an. Et elle produit un volume de lois, si nombreux d'ailleurs qu'elles ne sont plus appliquées, plus applicables, puisque les décrets d'application ne sortent pas. Elle produit un volume de lois bavard, Madame la Ministre, combien de fois as-tu pu voir lors des débats à l'Assemblée nationale, des amendements ou des morceaux de loi qui demandaient des rapports. On fait des lois pour établir des rapports. Le système parlementaire français n'est pas organisé correctement. On siège trop longtemps, on vote des lois inutiles, on ne contrôle pas assez l'action du gouvernement. Là, ça vaudrait le coup de torturer un ministre pendant une journée entière en lui demandant des comptes sur son action, sur chaque coin de son département ministériel, parce que le travail parlementaire serait fait. Pas la fumisterie des questions d'actualité que vous regardez le mardi et le mercredi, qui n'est jamais qu'un spectacle. J'avais même suggéré qu'on supprime une de ces séances, puisqu'on perd du temps pour rien, et qu'en plus on se donne en ridicule la plupart du temps. Le vrai travail parlementaire, moi qui ai la chance à la fois de l'être et d'aimer ce travail, le vrai travail parlementaire est un travail sérieux. Mais pour tout vous dire, on pourrait très bien ne siéger qu'une semaine sur deux. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de travail, c'est parce qu'il y a trop de lois. Et si vous dites que vous siégez qu'une semaine sur deux, vous pouvez parfaitement organiser votre agenda, si on ne changeait pas sans arrêt les choses. Et puis, ça c'est pour le caractère pratique. Maintenant, je voudrais venir au caractère politique. Je le dis, je sais que je suis pas gentil, je m'en fiche. Est-ce que je serais aujourd'hui député si je n'étais pas maire de Drancy? Certainement. Parce que ma circonscription, elle a été découpée pour Jean-Claude Guessot, glorieuse apparatchik du Parti communiste, qui a atterri en Seine-Saint-Denis de la place du colonel Fabien en 1986 à l'occasion d'une élection proportionnelle, qui en 1989 a été élu conseiller municipal de Bobigny, totalement caché dans une liste à la proportionnelle, derrière un monsieur qui était maire, M. Jean Balbon, qui était très connu. Et puis, M. Guessot, il s'est fait élire dans la circonscription, évidemment, puisqu'à ce moment-là, il y a eu un découpage. Ils ont pris les deux villes les plus communistes du département, elles étaient plus de 60 ans, et parce qu'il était le dauphin de Georges Marchais, apparatchik en chef, eh bien, on lui a fait sa circonscription. On lui a taillé sa circonscription. Et il a été élu ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Je trouve qu'en 1997, il devient ministre, et que
Quand on a une ville apparatchique, on rencontre peu les gens, et que la vie politique semble aussi facile, on se fout en réalité de ses électeurs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous mettiez un chien à la place de Guesso, il était élu en claquant des doigts. Ça s'était toujours passé comme ça, mais très franchement, c'est pareil à droite. Hein. Vous avez des circonscriptions, vous mettez n'importe qui, il va être élu. Ce n'est plus qu'en fonction des étiquettes. Mais vous ne le voyez pas, mais à l'Assemblée nationale, là, vous n'imaginez pas le nombre d'apparatchiks socialistes. Des types, ils étaient collaborateurs du groupe socialiste il y a 6 mois. Ils sont députés aujourd'hui. Parce qu'on a pris les circonscriptions béton. Si vous n'avez pas, en l'occurrence, la possibilité, comme élu local, d'aller à un moment donné porter la voix de ce que vous voyez, vous n'aurez plus que des apparatchiks à l'Assemblée nationale. Moi qui fais un certain nombre de séances de nuit, quand vous êtes la nuit en séance et que vous vous retrouvez là, vous avez les apparatchiks. Et quand vous êtes en journée, vous avez, c'est vrai, plutôt les maires. Eh bien, on ne vote pas la même chose. C'est pas par groupe politique. C'est quand vous parlez d'un problème sur le logement, quand vous êtes en train de parler de réussite scolaire et de soutien scolaire, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Et il y a ceux qui ont fait de la théorie dans leur parti politique. Alors, il y aura une fin de cumul de mandats. Et bien moi, je vous annonce, on fiche, si c'est la Vox Populi, Vox Dei, mais au moins je vous aurais dit, vous vous souviendrez ce jour-là, quand vous n'aurez plus que des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent à l'Assemblée nationale, alors vous vous poserez des questions. Je vous ferai observer que dans les pays où il n'y a pas de cumul des mandats et qui vous ressemblent, je ne parle pas de démocratie, ce sont des démocraties parlementaires, ce n'est pas le même mécanisme que chez nous. Deuxièmement, en Allemagne, le scrutin, il a une large part de proportionnelle, et en réalité, ceux qui sont au Bundestag, qui siègent, qui font le boulot, malgré le mandat unique, ce sont ceux qui sont à la proportionnelle désignés par les partis. Et les autres, qui sont sur le terrain à faire leur job pour essayer de monter. Je pense que c'est une erreur. Alors, il faudrait limiter certains cumuls. Mais l'escroquerie qui est en train de se faire avec la commission Jospin, je pourrais vous en parler longtemps. J'ai amusé les journalistes, par exemple, en leur expliquant que dans la commission Jospin, il y a des gens qui sont contre le cumul. Ben, naturellement. Par exemple, un ancien préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Duport. M. Duport, ancien préfet de la Seine-Saint-Denis, lui, il n'est pas du tout cumulard, non, juste de grandes fonctions publiques d'État. Il a le temps de faire plusieurs métiers. M. Claude Dithilin, sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis, ex-maire de Clichy, il ne peut plus cumuler. Il a démissionné, c'est très honorable. Mais il exerce toujours le métier de médecin. On peut faire 2 métiers dans un cas, on ne peut pas le faire dans l'autre. 2 qui n'ont strictement rien à voir. Dans la même, proche de nous, M. Casanova, qui émarge à beaucoup d'institutions de la République, cumule. Il y a des cumulabilités. Le premier cumulabilité, c'est que je pense qu'on ne devrait pas pouvoir être maire d'une ville de plus de 100 000 habitants, être président d'un conseil général, le président d'un conseil régional et les candidats au Sénat. Ça, c'est beaucoup plus scandaleux. Ça, c'est beaucoup plus scandaleux parce que je vous ferai remarquer une chose, c'est que le président d'un conseil général, il a de la chance sur 10 d'être élu comme il est candidat parce qu'il achète les votes dans les communes avec les subventions publiques. Tout le monde sait ça. Eux, ils ne devraient pas avoir le droit d'aller au Sénat. On ne devrait pas d'ailleurs dans ces grands exécutifs non plus, à mon avis, pouvoir rentrer au Parlement. On peut créer une assemblée des présidents de conseils généraux et régionaux pour dire ce qu'ils ont à dire. C'est des très gros exécutifs. Et là, dans le projet qu'ils font, on peut être président du conseil général et maire. 2 exécutifs. C'est pas ce faux du monde, ça? Vous m'imaginez, maire de Drancy et président du conseil général de Seine-Saint-Denis? Mais mes journées, même en consacrant 15 à 16 heures par jour, comme aujourd'hui, ne suffisent pas. Il faut un mandat exécutif et un mandat représentatif maximum. Je ne suis même pas très sûr qu'on doive avoir 2 mandats représentatifs. Je pense qu'il est simple pour la démocratie qu'il y ait un mandat où vous exercez une vraie responsabilité et une autre où vous êtes le porte-parole, si j'ose dire, de ce que vous connaissez, de ce que vous voyez. C'est vrai à la région, c'est vrai au Conseil général, ça pourrait être vrai à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense que le système qu'ils veulent introduire est profondément perméable. Il sera introduit. Je fais le pari qu'on reviendra dessus et qu'on commencera à faire des exceptions assez rapidement. Pas parce que les politiques en ont besoin, parce que la France, son système politique, ne fonctionne pas comme une démocratie parlementaire version britannique. Là, vous êtes totalement dans autre chose. Mais ça, c'est bien une chose. Enfin, souvenez-vous quand même que la Ve République elle a été construite par le général de Gaulle, soi-disant pour affaiblir le pouvoir du parti. Ce mécanisme-là, c'est le plus sûr
c'est la plus sûre garantie d'assurer le pouvoir du parti. Vous savez ce que disent mes collègues socialistes en ce moment? Ils sentent bien que le vent n'est pas très bon pour eux pour la suite. Ils disent, mais si, votent ça. Les députés socialistes, qui sont en situation de cumul, ils disent, mais si, votent ça. Moi, je retourne dans ma mairie. Je me dis, pourquoi? Je leur dis, pourquoi? Parce que tu es prêt à le voter. Pourquoi? Ils disent, pourquoi? Mais je serai totalement dans les mains du parti. Il n'y a que le parti qui décidera, donc je n'ai plus aucune liberté de vote à l'Assemblée nationale. Il n'y a que le parti qui décidera si je pourrai me représenter la prochaine fois ou pas. Il n'y a que le parti qui pourra dire si je veux. Tiens, les 20 qui. Je ne partage pas leur opinion, mais moi je salue leur courage. Les 20 socialistes qui n'ont pas voté la ratification du traité européen. Je salue leur courage parce que, et leur dignité. Ils se sont présentés devant les électeurs en disant il ne faut pas ratifier le traité européen. Le Parti socialiste décide qu'il faut changer, trahir ses électeurs, il leur dit c'est comme ça. Je peux vous dire que ceux-là, ils ont sacrément du courage, et que ceux qui ont pu le faire le plus facilement, c'est ceux qui étaient un petit peu assis localement. Et qu'il y en a beaucoup qui venaient d'être élus et qui n'avaient que le mandat de député, et quand ils ont reçu un coup de téléphone de Jean-Marc Ayrault, comme vous avez pu le lire dans la presse, ils ont rechangé la vie. Ils se sont dit que finalement, c'était, je disais tout à l'heure, Mama, quand on a le courage vis-à-vis de Kadhafi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce courage-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce courage-là. D'accord? Donc vous avez sacrément intérêt à avoir des élus qui peuvent conserver leur autonomie et leur liberté aussi. Il y a tout un tas de raisons. Je suis bien sûr de ne pas avoir convaincu, je voudrais juste que vous ayez retenu que sans aucune honte, je pense qu'on peut assumer les fonctions. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, et que ceux qui ne parviennent pas à le faire, vous savez, c'est quand même aux électeurs de faire le tri. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui n'ont rien à y foutre, à droite comme à gauche. Il y a des gens qui ne sont pas capables de débuter. C'est quand même aux électeurs de faire le tri, ce n'est pas la loi qui va le faire. En revanche, et pour conclure, je serais beaucoup plus favorable à la limitation du cumul dans le temps. Je pense que 3 mandats parlementaires, par exemple, devraient être une limite, et là, vous auriez un vrai renouvellement. Je pense que 4 mandats de maire, c'est pas pour allonger, c'est parce que le temps de la transformation d'une ville est plus long, devrait être un maximum. Et là, vous auriez un vrai renouvellement de la classe politique. Parce que, pardon, je disais la conclusion, c'est la deuxième et dernière conclusion. Moi, je me souviens de la première limitation du cumul. Quand, à l'époque, les élus avaient jusqu'à 6 ou 7 mandats. 6 ou 7 mandats. Un type qui a été maire de Rouen, les gens le Canuet, pour ceux qui s'en souviennent, était maire de Rouen, député européen, sénateur, conseiller général, conseiller régional, président de sa communauté d'agglomération, et j'ai oublié le 7e. C'est extravagant. Moi qui étais à un moment donné à Concorde-Défendant, le plus grand cumulard de France de 2001 à 2002, non, de 2002 à 2003, je crois, j'avais 4 mandats, j'étais conseiller général, conseiller régional, maire et député. Je reconnais bien volontiers que je ne foutais plus les pieds au conseil général et au conseil régional, je ne pouvais pas. Vous m'avez vu disparaître à ce moment-là du conseil général où j'étais élu, dès lors que j'ai été élu député. C'est pas parce que ça m'intéressait plus, c'est que je ne pouvais pas être partout à la fois. 2, je prétends y parvenir assez bien finalement. 3, 4, c'est pas possible. Mais, disais-je, au temps où il y avait des cumuls à 3, 4, 5, 6 mandats, on nous a dit il faut cesser le cumul, ça va renouveler la classe politique. On a renouvelé la classe politique quand? On a mis fin au cumul, j'ai pas eu le sentiment que ce soit renouvelé la classe politique. Donc, c'est une réponse claire.